Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon tableau desktop niveau avancé, gérer les valeurs nulles. Nous verrons comment filtrer les valeurs nulles dans la page source de données, puis comment utiliser les fonctions isNull et ifNull dans des champs calculés. Ouvrons le logiciel tableau, puis dans l'écran de connexion, cliquons Microsoft Excel et nous allons utiliser un fichier Excel disponible en téléchargement FR 787 0307 qui contient deux tables, la table des clients et la table des commandes. Pour les utilisateurs de tableau 2020.2 ou postérieur, à la date à laquelle je crée cette leçon, la dernière version disponible est la 2020.3.1. Pour les utilisateurs des dernières versions de tableau, donc, pour joindre, ou plus exactement, pour créer une relation entre les deux tables, ici, il suffit de placer la table des commandes sur le panneau. Faites glisser les tables ici pour les relier. Et tableau crée une relation entre les deux tables. Il s'agit simplement pour nous de vérifier que la relation est bien faite sur le champ ID client et ID client commande. Pour les utilisateurs des versions antérieures jusqu'à la 2020.1, pour le simuler dans la version actuelle, je vais ouvrir la fiche ou la pastille client, puis j'ajoute la table commande, et donc ici nous avons une relation également créée sur ID client et ID client commande, c'est exactement la même chose. Je vais garder les choses en état sur mon écran, je referme ce panneau, et avant d'afficher la feuille 1, nous allons voir comment créer un filtre sur l'écran source de données, parce que dans la table des commandes, nous avons un certain nombre d'enregistrements pour lesquels le numéro de commande est vide et donc affiche nulle, et nous voudrions nous débarrasser de ces enregistrements. Dans la table des clients, il y a un certain nombre de clients qui n'ont pas d'adresse 2, mais ça, nous le gardons pour la suite. Donc, cliquons ici « Ajouter ». Recherchons le champ numéro de commande. Et nous allons voir deux façons d'exclure les enregistrements pour lesquels le champ numéro de commande est vide. Première méthode, la plus simple assurément. Dans l'onglet général de filtrer numéro de commande, il s'agit simplement de cocher la valeur nulle, puis la valeur exclure. Et nous pouvons cliquer OK, OK. Et nous avons 1116 enregistrements. Deuxième méthode, plus élaborée. Dans l'onglet Conditions, cliquons par formule et nous allons écrire la formule suivante, puisque nous voulons garder les enregistrements pour lesquels le champ numéro de commande n'est pas nul. Note isNull numéro de commande. Nous avons déjà vu dans des leçons précédentes comment créer un filtre dans l'écran source de données, et nous avions remarqué que en créant un filtre par formule, c'est-à-dire
l'équivalent d'un champ calculé. La différence par rapport au champ calculé dans les feuilles de calcul, c'est que nous n'avons pas beaucoup d'aide du logiciel et en particulier, nous n'avons pas accès à la liste des fonctions. Cliquons OK. Cliquons OK. Et nous avons toujours nos 1116 enregistrements. Nous pouvons maintenant passer à la première feuille de calcul dans laquelle nous allons créer une table texte en plaçant les champs nom du client, adresse 1, adresse 2 et ville. Sur l'étagère des lignes, nous allons filtrer sur le pays France. Et donc, nous voyons ici que dans les seuls 3 clients français ont une adresse 2. Dupliquons cette feuille. Dans la feuille 2, supprimons les champs adresse 1, adresse 2 et ville. Et nous allons créer un champ calculé pour concaténer ces 3 champs. À partir du champ adresse 1, cliquons créer un champ calculé. Nommons ce champ adresse client. Donc adresse 1, le caractère de concaténation plus, un espace entre deux guillemets, adresse 2, de nouveau plus, guillemets, espace guillemets, plus ville. Le calcul est valide, cliquons OK et plaçons ce champ adresse client sur l'étagère des lignes. La réponse du logiciel n'est certainement pas celle à laquelle nous attendions, puisque seuls les 3 clients dont nous avons vu dans la feuille 1 qu'ils ont une adresse 2, seuls ces 3 clients ont leur adresse. Tous les autres clients qui n'ont qu'une adresse 1 se voient dotés d'une adresse nulle. Ça n'est évidemment pas satisfaisant du tout. Et dans une feuille 3 que nous créons en dupliquant la feuille 2, nous allons tenter de corriger ça. Supprimons de la feuille 3 le champ adresse client. Revenons, nous allons partir cette fois-ci du champ adresse 2, créer un champ calculé et appelons ça adresse corrigée. Affichons la liste des fonctions logiques et dans les fonctions logiques, nous avons une fonction if nul que nous allons essayer d'utiliser. If nul adresse 2, virgule, adresse 1, plus, guillemets, espace guillemets, plus ville.
et on referme la parenthèse. Le calcul est valide. Cliquons OK et plaçons ce champ adresse corrigée sur l'étagère des lignes. Et voyons ce que ça donne. À première vue, tout est correct. Le client Arsenault et Morier, dont l'adresse était égale à nulle dans la feuille précédente, a maintenant son adresse. Mais examinons le cas du client Centre Poirot, qui lui a une adresse 2. Son adresse était correcte dans la feuille 2, 10 rue principale, 9e étage à Lyon. Dans la feuille 3, son adresse est limitée à 9e étage. Pourquoi? Tout simplement parce que le champ calculé, le champ de formule que nous venons de créer, dit si le champ adresse 2 est nul, alors on affiche adresse 1 plus ville. Ce qui ne nous a pas paru au premier abord, c'est que si le champ adresse 2 n'est pas nul, alors on affiche adresse 2 tout seul. Donc il va nous falloir créer encore une feuille, feuille 4. Dans cette feuille 4, nous gardons le champ nom du client et nous allons créer encore un champ calculé à partir de adresse 2, ce sera plus simple. Champ calculé que nous nommons adresse complète. Et cette fois-ci, nous allons utiliser dans les fonctions logiques l'ensemble des fonctions if, then, else, and. Donc, if qu'est-ce qu'on va dire? On va dire si l'adresse 2 n'existe pas, if is null adresse 2, then on affiche adresse 1 plus un espace plus ville. Sinon, else, on affiche adresse 1 plus un espace plus adresse 2 plus un espace plus ville. Et notre formule est terminée. Le calcul est valide. Donc, if is null, adresse 2, attention aux parenthèses, après is null. Then, adresse 1, ville. Else, adresse 1, adresse 2, ville. And. Cliquons OK. Plaçons l'adresse complète sur l'étagère des lignes. Vérifions que tout est correct. Et nous allons créer encore une petite chose, un ensemble à partir de adresse 2. Créer un ensemble. Ensemble qui nous permettra de distinguer les adresses 2 vides des adresses 2 non vides. Donc ici, on clique tout simplement sur la valeur nulle, OK. Et nous allons placer l'ensemble adresse 2 sur le repère couleur. Et nous voyons, nous avons créé l'ensemble finalement. Modifier l'ensemble. Il s'agissait d'inclure, nous pourrions faire l'inverse,
puisque nous avons exclu adresse 2. Donc, on sélectionne nul, on sélectionne exclure, ici, OK. Et donc, tous les enregistrements, pour lesquels adresse 2 est vide sont exclus de l'ensemble. Et les 3 clients qui ont une adresse 2, Poirot, Sport 4 saisons et Sport Alsace, sont inclus dans l'ensemble. Nous pouvons maintenant enregistrer ce fichier sous le nom fr 787 03 06 07 gérer les valeurs nulles. Et nous refermons ainsi cette leçon.